Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1h de ce 20h. La ministre Nialé Kaba, à nouveau devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, 24 heures après la séance d'information parlementaire, la ministre du Plan et du Développement fait adopter le PND 2021-2025 à l'unanimité par les députés. D'ici à 2025, le taux de pauvreté devrait chuter à environ 25%. À la Chambre haute du Parlement, à Yamoussoukro, se tient une autre séance, celle du Conseil national des droits de l'homme avec les sénateurs. Le CNDH présente son rapport 2020. Violence, atteinte au symbole de l'État, les remarques sont nombreuses. Des recommandations ont été faites. Et nous ferons une incursion certainement dans le quotidien des commandos forestiers. Ces derniers consacrent leur vie au service de la forêt. Ils en ont fait leur sacerdoce. Comment travaillent-ils? Nous ferons un tour notamment au parc national de Taï, le plus vaste massif forestier d'Afrique de l'Ouest, sous stricte protection. Après Kidal et Tessalit, l'armée française quitte Tombouctou ce mardi. Un retrait à haute valeur symbolique. C'est dans cette ville, patrimoine mondial de l'UNESCO, que l'ancien président François Hollande avait officialisé le début de l'intervention française au Mali en 2013. Soyez les bienvenus sur RTI 1. 24 heures après la séance d'information parlementaire sur le PND 2021-2025, la ministre Nialé Kaba fait adopter le plan national de développement à l'Assemblée nationale. Ce plan a été adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. D'ici à 2025, le taux de pauvreté dans notre pays devrait chuter à environ 25%, nous témoigne Lansene Bakayoko. En adoptant ce projet de loi relatif au PND 2021-2025, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières donnent mandat au gouvernement de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays à revenus intermédiaires, notamment de la tranche supérieure. Traduction, environ 2 500 000 par habitant et annuellement. Le coût global des investissements nécessaires est d'environ 59 000 milliards de francs CFA, dont 15 353,3 milliards de francs CFA pour le secteur public et 43 646,7 milliards pour le secteur privé, soit 74% du total des investissements. Le besoin de financement public du plan national de développement s'établit à 21,110 milliards de francs CFA. Ce besoin de financement public sera comblé par un recours au marché financier et par un groupe consultatif. Une partie des ressources à mobiliser auprès de ces bailleurs de fonds est déjà acquise. Et je vous conduis cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement. À Yamoussoukro se tient là-bas une autre séance. C'est celle du Conseil national des droits de l'homme avec les sénateurs. Le CNDH a présenté son rapport de l'année 2020. Violence, atteinte au symbole de l'État. Les remarques sont nombreuses et des recommandations ont été faites, nous rapporte Kader Sokodoro. Namizata Sangare, présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH, remet le rapport 2020 de son institution à la vice-présidente du Sénat, Emilienne Boubi Assa. Cette formalité achevée, direction l'hémicycle pour une présentation en plénière aux sénateurs. Le rapport 2020 du CNDH relève de nombreuses atteintes, violence électorale, incivisme, corruption, atteinte aux libertés publiques et individuelles, la liste est longue. Pour les élections de 2020, il y a eu beaucoup d'entraves au droit de vote. Des populations ont été empêchées de voter. Il y a eu des saccages, des pillages pour une question d'élection. Vous avez vu qu'au lendemain de l'élection, une transition a été créée, anticonstitutionnelle. Nous avons dénoncé tout cela dans notre rapport et demandé aux groupements et partis politiques de former leurs citoyens. Et le CNDH reste ouvert avec son université aux droits de l'homme. Pour parfaire la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le rapport 2020 mentionne 53 recommandations. Le rapport 2020 a été déjà remis à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale. Le Sénat constitue la dernière étape.
Autre institution au travail, la Commission électorale indépendante, la CEI, est à Accra, au Ghana. Elle participe, à l'instar de ses pairs, au symposium sur une stratégie de communication efficace pour des relations renforcées entre les organes en charge des élections. La Côte d'Ivoire partage son expérience. Les fake news sont au cœur des débats. Sidonie Davila, Adama Sangaré, depuis Accra, au Ghana. Dialogue permanent avec les partis politiques, sensibilisation de la population, communication digitale, toute une stratégie qui permet à la CEI de connaître des avancées notables sur le terrain. Depuis Accra, dans la capitale ghanéenne, la Voix de la Côte d'Ivoire compte au sein du RESAO, réseau des structures de gestion électorale. Au cours de ces symposiums, les pays membres réunis avec les experts échangent sur leurs connaissances et bonnes pratiques en matière de communication pour des institutions fortes et crédibles. Le thème de leur réflexion, une stratégie de communication efficace pour des relations renforcées entre les OGE et les parties prenantes électorales en Afrique de l'Ouest. Il y a des commissions solides, fortes, qui communiquent bien, qui sont très avancées. Il y a des commissions faibles qui ont besoin d'être renforcées. Et la logique au sein du réseau, c'est partager les expériences, capitaliser sur ce qui se fait dans la région, sur les ressources de la région, pour faire en sorte qu'on communique mieux. Une communication de plus en plus axée sur les fake news, la Côte d'Ivoire, en avant sur la question, propose sa recette. La première piste, c'est de se donner un arsenal juridique pour permettre ici de sanctionner tous ceux qui se rendraient coupables de fake news. Ensuite, il faut aussi jouer le rôle de ces blogueurs qui, eux, sont porteurs, à la différence des nôtres, de mauvaises nouvelles. Et nous allons avoir des blogueurs qui seront porteurs de la vraie information. Donc, ils vont aller dans le système. Dès lors qu'il y a une fausse nouvelle disant, par exemple, que telle situation s'est présentée, immédiatement, nous donnons des informations qui sont vraies venant de ce que le code dit ou venant de ce que la réalité dit. Et puis la troisième piste est celle qui consiste tout simplement à sensibiliser la population parce que ces fausses nouvelles ont pour objectif de troubler la quiétude de la population. Or, nous, en venant sensibiliser la population, on lui donne les moyens de pouvoir distinguer le vrai des l'ivraie. À l'issue du symposium du RESAO, une assemblée générale, la 7e du genre, permettra de renouveler les instances de l'organisation. Et plus loin, l'innovation est au cœur de la transformation de la relation Afrique-Europe. Ce sujet principal, justement, est abordé à Marseille, en France. Les participants souhaitent passer des discours aux actes en définissant les secteurs prioritaires afin de contribuer significativement à la création massive d'emplois et de la croissance par le digital. Le ministre ivoirien Roger Félix Adom partage justement la vision de notre pays pour l'éclosion des champions nationaux dans le domaine des technologies. Walter Amadou Ouattara, depuis Marseille en France. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur à la 5e édition du sommet international Emerging Valley, avec une vingtaine de champions nationaux issus de l'initiative Startup for Good, des ambassadeurs mis en mission par le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, voient déjà des opportunités. Concrètement, aujourd'hui, c'est du partenariat, c'est de l'expérience, c'est de l'expertise que nous, start-upers, nous, porteurs de projets, entrepreneurs gagnants. Remercier le ministre pour cette chance qu'il a donnée justement au CI20 que nous représentons aujourd'hui en qualité d'ambassadeur. Le président de Emerging Valley est revenu sur l'urgence d'acter la création de fonds de financement communs pour les entrepreneurs afin qu'ils impactent significativement le développement. Nous voulons vraiment incarner cette solidarité numérique entre les deux continents et avoir la Côte d'Ivoire à nos côtés, c'est non seulement très important, c'est aussi stratégique. Et je salue le CI20, je soutiens le volontarisme de la Côte d'Ivoire, du président de la République de Côte d'Ivoire, du ministre Adom, le gouvernement sous l'autorité bien sûr du président Ouattara, le Startup Act pour les startups ivoiriennes, c'est très important. Pour des raisons d'agenda, le ministre Roger Félix Adom a partagé la politique gouvernementale par visioconférence et évoqué également un programme de développement de compétences de 750 000 Africains à l'horizon 2027.
pour cette 5e édition du sommet de l'innovation organique et des startups émergentes Afrique-Europe, Emerging Valley prolonge la réflexion sur des thématiques de la Grande Muraille verte au Sahel à la biodiversité 2.0 en Méditerranée, ainsi que le sort de la ville durable africaine au décollage de l'entrepreneuriat féminin et au succès Made in Africa en passant par la e-santé. Sans oublier les enjeux de l'actualité de la technologie Afrique-Europe dans un environnement de crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est bientôt la fin de l'année, l'heure est au bilan dans les différentes structures. La Direction générale des impôts ici en Côte d'Ivoire s'est fixé un objectif de 132 milliards de francs CFA en matière d'impôts fonciers pour 2021. La DGI, qui se prépare donc à faire ses comptes, appelle les populations assujetties à ce type d'impôt à se mettre à jour pour ne pas tomber sous le coup des pénalités. Des sanctions sont prévues contre les contrevenants. L'appel est donc lancé au service fiscal. Jean-Luc Bambo. Ce sont plus de 118 milliards de francs CFA qui ont été collectés au titre de l'impôt foncier à fin novembre 2021 sur un objectif annuel de 132 milliards de francs CFA. Si globalement la situation de l'impôt foncier connaît une évolution positive ces dernières années, il n'en demeure pas moins confronté à des obstacles, notamment les récurrents retards de paiement. La dernière tranche de paiement de l'impôt foncier au titre de l'année 2021 est fixée au 15 décembre et la Direction générale des impôts est depuis octobre en campagne de sensibilisation. L'objectif étant de ne pas avoir à recourir aux sanctions. Ces sanctions sont des pénalités de retard, des intérêts de retard, et pour ceux qui ne s'acquitteront pas d'ici le 15 décembre, sinon avant la fin de l'année, ces derniers-là, malheureusement, nous serons obligés de procéder à des recouvrements forcés qui vont de l'amende jusqu'à l'emprisonnement. Ah oui, on peut même emprisonner pour n'avoir pas payé, puisque quand vous ne payez pas l'impôt, vous êtes en train de frauder. Sont concernés par le paiement de l'impôt foncier les propriétaires de maisons, de terrains nus ou bâtis, les propriétaires de magasins, d'appartements ou de tout autre bien immobilier. Pour optimiser la collecte et ratisser plus large, la Direction générale des impôts privilégie le paiement en ligne. Ils consacrent leur vie au service de la forêt. Ils en ont fait leur sacerdoce. Eux, ce sont les membres de l'unité d'intervention des parcs et réserves qui patrouillent dans le parc national de Taï pour protéger ce massif forestier des défrichements, de l'orpaillage et du braconnage. Ces commandos forestiers travaillent, comme vous le voyez sur ces images, sans relâche. Ils ne reculent devant rien pour sauvegarder le parc national de Taï, plus vaste massif forestier d'Afrique de l'Ouest sous stricte protection. Ces images ont été rapportées par nos reporters qui ont suivi donc ces commandos forestiers à Soubré, Taï et Gurutu. Le député de Korogo, commune Lassina Ouattara Dilas, a visité plusieurs établissements de sa circonscription, notamment le lycée Oufouette-Boigny, le lycée moderne et le lycée Dominique Ouattara, les trois plus grands établissements de la ville, pour sensibiliser les élèves sur les méfaits des congés anticipés. Il les invite à adopter des comportements exemplaires, à surtout tourner le dos aux violences. On en sait plus avec notre reporter, Ami Sissoko. Vos parents et les éducateurs et les professeurs, vous allez réussir dans la vie. Lassina Ouattara, dit l'ASPR, député de Korogo commune dans les établissements scolaires de sa circonscription. Il est venu exhorter les élèves à abandonner l'esprit des congés anticipés. Avec lui, les acteurs du système éducatif et les autorités administratives. Ensemble, ils ont sillonné plusieurs établissements scolaires, entre autres le lycée Oufouette-Boigny, le lycée moderne et le lycée Dominique Ouattara, les trois plus gros établissements de la région. Partout, le même message. Lors du Conseil des ministres du mercredi passé, le président a lancé un appel à tous les parents d'élèves de discipliner les enfants avant d'aller à l'école. Ils ont écouté les conseils du président de la République parce qu'ils sont venus aujourd'hui pour aller à l'école. Ici, il n'y a pas de problème. Et à Korogo, vraiment, je félicite tous les proviseurs, le DREN. Dans la délégation de l'honorable, une étudiante en licence 1 de droit à l'université Peleforo Gonkulubali de Korogo, Naminata. Âgée de 15 ans, une ambassadrice de l'excellence soutient aussi l'initiative de Lassina Ouattara. Quand les congés approchent, les élèves se lèvent, ils font les grèves des délogement, mais
Vous savez, tout ça, ça a des répercussions sur votre rendement scolaire. C'est vous qui perdez, et non l'État, et non les autorités. Le message du député de Korogo Commune dans les différents établissements scolaires trouve une oreille attentive. Nous, les élèves, nous promettons de rester jusqu'à le 17 avant d'aller en congé. Merci vraiment d'être là pour nous. Merci pour cette initiative qui vient couronner vraiment une action collective de tous les cadres, de toutes les autorités de la ville qui nous ont aidés à juguler les difficultés que nous avons rencontrées. Les congés de Noël sont prévus du 17 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Une année scolaire sans violence à Korogo. C'est le défi lancé aux établissements scolaires par Lassina Ouattara qui promet primer les plus disciplinés. Voilà un défi à relever partout. Soyons tous des ambassadeurs de l'excellence et de la non-violence. Et on va célébrer la fête de l'année dans la propreté. Vous allez le voir, le village de Naproyo, localité de la commune de Guibérois, région du Gor, a abrité ce week-end la célébration officielle de la Journée mondiale des toilettes. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a saisi l'occasion pour inviter les populations ivoiriennes à prendre en compte l'utilisation et l'intérêt des toilettes. Charles Tatou. Dotation des habitations en toilettes. La population rurale de Niaprayo, localité de la commune de Guibérois, semble avoir bien perçu le message du gouvernement. Ici, les habitants mènent des efforts pour se construire chacun des toilettes. Il y a eu l'événement de Habitat pour l'humanité. Il y a fait près de 33 maisons ici où on leur a donné des WC et des douches. Tous ceux qui ne sont pas dans l'habitat pour l'humanité, qui ont leurs maisons, qui ont construit des maisons, ont des WC douches chez eux à la maison. Le village vient de bénéficier gracieusement d'un bloc de 6 latrines au profit de ses 300 écoliers et leurs enseignants, dont du programme social du gouvernement, à travers son action de latrinisation. La remise de ces ouvrages, une action pour encourager la population de Niaprayo, mais surtout lancer à partir de ce village un message à l'endroit des populations de toutes les régions du pays pour l'appropriation de la promotion de la fin de la défécation à l'air libre. Occasion également pour les partenaires au développement, les élus et cadres de Guibérois de mettre en exergue l'importance des toilettes, non sans témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Chers parents, lorsque le gouvernement nous fait un don, il nous revient, nous, cadres et populations, d'entretenir ce que moi j'appelle ce chef-d'œuvre. Offrir des toilettes aux enfants, il n'y a pas meilleur cadeau. Pour le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, 43,6% des ménages en milieu rural pratiquent encore la défécation à l'air libre. L'eau, c'est la vie, mais l'assainissement, c'est la dignité, révèle le ministre Bouaké Fofana. Il invite les populations ivoiriennes à prendre en compte l'utilisation des toilettes. Plus d'écoles non accompagnées de toilettes. C'est comme ça que nous allons arriver à régler ce problème. Le gouvernement fera sa part. Chaque maire qui construit une école primaire ou un collège doit accompagner cela de toilettes. Chaque président du conseil régional doit accompagner chaque école de toilettes. Plusieurs lots de matériel d'assainissement et de salubrité. Des équipements remis à la communauté rurale de Niaprayo pour la pérennisation des actions hygiéniques dans la localité. Les résultats du RGPH 2021 sont attendus. L'opération de recensement général de la population s'achève aujourd'hui et on saura à terme combien nous sommes et comment nous sommes répartis sur le territoire national. Après Henri Konan Bédié, président du PDCI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est fait enrôler aujourd'hui. Le président du PPACI, Parti des peuples africains, s'est fait enregistrer justement dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le président du PPACI a donc reçu, comme vous le voyez sur ces images, les agents recenseurs à sa résidence en présence de la ministre Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. Pour rappel, le 5e recensement général de la population et de l'habitat démarré le 8 novembre dernier s'achève aujourd'hui.
Les habitants d'Anyama, originaires des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué et du Hambol, se sont retrouvés donc pour une journée de retrouvailles avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye-Kone, et le ministre les a appelés à adopter la culture du vivre ensemble. Le reportage d'Orphée Conan, commenté pour vous par Jean Makaki. Des ressortissants des régions du Grand Nord dans la commune d'Anyama, à l'écoute du ministre Bruno Nabanye-Kone. Ces populations sont invitées à l'unité, à la solidarité et à la paix. Cette rencontre s'inscrit dans l'une des missions du gouvernement, celle de prôner le dialogue national dans toutes les collectivités territoriales du pays. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie de retrouvailles. Les ressortissants du Nord ont tenu à retrouver le ministre pour leur dire leurs félicitations, leur encouragement pour les multiples reconductions au gouvernement du président Alassane Ouattara. Le ministre Bruno Kone s'est réjoui de la promptitude de ses hôtes et les invite à vulgariser les valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble, divulguées par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le développement de nos différentes régions ne peut en effet se faire sans la contribution des filles et des fils de notre diaspora. Encore une fois, je salue l'esprit de votre association qui a raison de prôner le vivre ensemble ici à Anyama, tout en ayant un regard tourné vers nos régions d'origine. Ces retrouvailles, sous une ambiance festive, sont le symbole de l'espoir d'une paix durable dans toutes les localités du pays. Le ministre Bruno Nabanye-Kone compte étendre cette initiative aux ressortissants des 27 autres régions. Dans cette atmosphère paisible, les veuves de la commune de Yopougon s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année. Elles ont reçu 20 tonnes de riz. C'est un don du maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kone Kafana. Théodore Zouzou, Franco Adio pour le reportage. À Diopo-Doumé, au kilomètre 17, ambiance bon enfant dans ce quartier à l'extrémité de la commune de Yopougon. Les femmes du quartier reçoivent le premier responsable de la commune. Ici, elles mènent pour la plupart des activités génératrices de revenus le long de la voie Abidjan-Dabou ou encore la côtière. Nous demandons de l'aide de la part des autorités pour l'autonomisation des femmes et puis l'insertion sociale de nos enfants. Des femmes contentes d'accueillir le maire adjoint. Issoufou Koulibaly représentant le premier magistrat Gilbert Kafana Kone. En plus de la reconnaissance du conseil municipal à certaines mamans qui œuvrent pour la consolidation du vivre ensemble et de la cohésion sociale, des veuves de la localité ont reçu de l'hôte du jour 5 tonnes de riz pour les fêtes de fin d'année. Un soutien pour leur apporter un peu de gaieté lors de ces festivités. C'est une surprise pour moi aujourd'hui. Je dis merci beaucoup. On leur offre aujourd'hui des présents, des sacs de riz, on reconnaît leur mérite, mais il faut aller au-delà. Le prix individuellement, il est difficile pour le conseil municipal de venir en aide à chaque femme. Mais quand elles sont en groupe, en association, on peut facilement les aider. C'est ce qu'elles ont compris ici à kilomètre 17, en se mettant ensemble. C'est sûr que cela nous facilite la tâche. Cet acte de générosité également posé au quartier Niangon, à Danuré et nouveau quartier. Un total de 20 tonnes de riz, soit 5 tonnes par quartier. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des actions sociales du maire de la commune aux 154 km². À Akoupé, dans la région de Lamé, les femmes et associations féminines de la région ont battu le rappel de leurs membres pour rendre hommage au président de la République pour ses actions de développement dans la région. Elles ont tenu surtout à lui exprimer leur reconnaissance pour ses efforts pour l'autonomisation de la femme. Le reportage d'Abou Sanogo. Elles sont venues de toutes les contrées du département d'Akoupé, dans la région de Lamé, pour un seul mobile. Magnifier le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est un président de paix et de cohésion sociale. C'est pour ça que nous sommes venus soutenir nos sœurs Atié. Elles nous ont bien, il a arrangé le pays, il a tout fait pour nous. Le pays est bien. Il nous a fait du bien, il est en train de nous arranger. Notre rassemblement est la conséquence des actes de haute portée sociale et communautaire posés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'endroit des populations vivant sur le sol d'Akoupé. Des propos appuyés par les élus et cadres de la région. Nous voudrions congratuler les populations du département d'Akoupé qui ont si vite compris que le développement de leurs différentes cités
ne peut prendre d'envol qu'avec la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, cadre de la région de Lamé, Jean-Luc Assi, et la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan Kwame, représentant la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, marraine de la cérémonie, ont rappelé les actions du président de la République dans la région de Lamé et ont invité les femmes et l'ensemble des populations à le soutenir. Cela dénote qu'il y a un grand engouement autour de la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et que ces femmes ont adhéré à cette politique d'émergence qui arrose toute la Côte d'Ivoire et spécifiquement le Kétin, leur département. Toute la population donc, du département d'Akoupé est fière du président de la République. Il nous donne, il nous a donné et il continue de nous donner. Et lorsque vous êtes reconnaissant envers quelqu'un qui vous donne, il vous donne encore plus. Autre temps fort de la journée de reconnaissance de Lamé au chef de l'État, l'investiture de la présidente des différentes associations féminines du Grand Canton Kétin, dans une ambiance de liesse populaire avec les artistes de la région. Voilà, le ton est déjà donné. La grande messe du riz aura bel et bien lieu. La RTI sacrifie à la tradition. L'émission Bonjour 2022 se prépare avec à l'affiche des humoristes de renom, des humoristes que vous aimez, que vous connaissez et que vous allez découvrir pour certains. Bonjour 2022, l'annonce avec Yannick Foumi et Godfrey Kamawa. Bonjour 2022, le comédie show produit et diffusé par le groupe RTI est à sa 15e édition. Des grands moments de fou rire et des innovations attendent le public de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Il y aura 3 web humoristes cette année qui vont chercher à défier les autres. Et on verra sur scène ce que ça va donner. Partenaires, annonceurs, c'est votre event. Prenez votre place. Dans la dynamique actuelle de réconciliation nationale, 8 des meilleurs humoristes ivoiriens du moment, 3 web humoristes et 2 nouveaux talents détectés lors du casting seront en attraction. Si je suis là, c'est quelque part parce qu'il y a un petit truc qui intéresse les gens. Du coup, je vais jouer sur ça et puis je vais essayer de donner le meilleur de moi. Bonjour, c'est un peu comme, je dirais, la Ligue des champions. Hein. Voilà, tu as beau jouer partout, tu n'es pas passé à bonjour, c'est qu'il ne fait pas encore jour. Après l'étape d'Abidjan du samedi 25 décembre 2021, Bonjour 2022 se déportera à partir du 8 janvier à Yamoussoukro, puis ce sera au tour de Jacquesville, Grand Bassam, Korogo et Bouaké jusqu'en février. La dernière étape sera pour Paris le 19 mars 2022. Les journalistes de Côte d'Ivoire, eux, vous donnent rendez-vous à Yamoussoukro pour le week-end des Ébonies qui aura lieu les 17, 18 et 19 décembre prochains à cette 23e édition. Notez qu'il y aura à l'affiche des conférences débats et des récompenses des Ébonies. On en sait plus avec Noël Dagnogo et Didier Nguessan. La 23e édition de la Nuit des Ébonies, c'est tout un programme décliné sous 3 jours appelé Week-end des Ébonies qui sera consacré à des festivités. Les réflexions porteront sur le thème journalisme et fake news, défis ou défiance. La Nuit des Ébonies, c'est la nuit de l'excellence. C'est la nuit où vraiment nous faisons la promotion de l'excellence dans le journalisme. Il y a eu plus d'une vingtaine de nominés, que ce soit au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau de la presse numérique, au niveau de la presse écrite. C'est au cours de cette nuit-là que les meilleurs parmi les nominés seront choisis, avec plusieurs activités, bien entendu, qui remplissent ces 3 jours. Le village des Ébonies, le panel sur le thème qui sera débattu au cours de ce panel-là le vendredi, après l'inauguration du village Éboni. Et ensuite, le lendemain, ce sera le cross populaire, suivi de la finale du tournoi de la confraternité. Le week-end des Ébonies se déroulera les 17, 18 et 19 décembre prochains à Yamoussoukro. Les journalistes inscrits sont invités à confirmer leur participation. Et espérons que le message sera entendu. La 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo aura lieu les 29, 30 et 31 décembre prochains. Le lancement de l'événement a eu lieu à Abobo. Le commissaire du festival, Kunta Mader, producteur télé, promet cette année un grand spectacle au public. Issa Chonayo. Célébrer l'art et la culture dans toute sa diversité. C'est ce que fait l'animateur producteur télé
Kuntamade depuis une dizaine d'années à Abobo, à travers le Festika, Festival culturel et des arts d'Abobo. Cette année, il remet le couvert pour égayer les populations de la deuxième commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire en cette fin d'année. Ça sera quelque chose de phénoménal, cette 11e édition. Et le menu, il va avoir des artistes en playback, comme à l'accoutumée, des antiquaires, des expositions ventes, des objets d'art, et des concerts live avec au total plus de 10 concerts live pendant les 3 jours. Et dites à la population, à tous ceux qui sont autour de vous, qu'il y a la sécurité à Bobo et qu'ils viennent terminer l'année à beauté à Bobo. Cette année, en termes d'innovation, il est prévu une caravane appelée Festika Carnaval, qui fera parader plus de 2000 personnes à travers les artères de la commune d'Abobo. Des participants d'Italie, de la France, du Canada et du Congo-Brazzaville seront également présents. Cette 11e édition prévue le 29, 30 et 31 décembre prochain a pour marraine la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire de la commune d'Abobo. Après Kidal et Tessalit, l'armée française quitte Tombouctou ce mardi. Un retrait à haute valeur symbolique. Le départ des soldats français de Tombouctou après Kidal et Tessalit marque un tournant symbolique puisque dans cette ville, cité sainte de l'islam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ancien président François Hollande avait officialisé le 2 février 2013 le début de l'intervention française acclamée par une foule en liesse. La ville était placée sous le joug de groupes djihadistes. Et vous l'avez très bien compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Il a été supervisé par Hervé Blé, réalisé par Awa Sawadogo, Awa Diomandé. Merci à toute la régie, à Hervé Perpétuquement. Merci à vous tous. Très belle soirée. Prenez soin de vous.